Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment privilège qu'il nous accorde encore en séjour pour le partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais procéder par une parole d'éclaircissement. Peut-être que beaucoup ne se sont pas rendus compte, mais souvent les gens déclarent que Dieu aurait fait le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Nous devons apporter des précisions à cet effet. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur Exode chapitre 20, verset 11, lorsque Dieu avait prononcé les paroles envers Moïse concernant les 10 commandements. Et au verset 10, au verset 9 plutôt, du chapitre 20 d'Exode, il est dit ceci: tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Alors, le verset controversé est celui-ci, au verset 11. Car en 6 jours, Yahvé a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Alors, la plupart des personnes ont le plus clairement du temps, les gens pensent que Dieu aurait créé le monde, le ciel et la terre, par exemple, en 6 jours. Ce qui est, lorsqu'on revient au chapitre 1er du livre de la Genèse, ne correspond pas tout à fait. En fait, dans les textes originaux, le verset Exode 20, 11 aurait dû être formulé comme ci. Car l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve en 6 jours. La compréhension est que c'est ce qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire, comme au premier jour, il avait dit, nous pouvons le redire, dans Genèse chapitre 1er, comme au premier jour, chapitre 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Ça, ce sont les choses qui se trouvent dans la terre. Vous comprenez? Ce sont ces choses-là qu'on va commencer à partir du verset 3, qui sont énumérées. Ce sont des choses qui se trouvent dans la terre, que Dieu a créées en ce moment-là. Vous voyez? Mais la terre et les cieux n'ont pas été créés en 6 jours. C'est ça la bonne compréhension que nous devons avoir, puisqu'il est parlé au chapitre 1er, au verset 1er de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final. On ne donne pas le nombre de jours. Ça peut avoir pris plusieurs milliards d'années, comme les scientifiques le disent. Mais rien n'est précis ici quant au nombre de jours où Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant combien de temps, on ne sait pas aussi. Ce n'est qu'au verset 3 qu'on commence à parler du premier jour. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc nous comprenons par là que c'est par là, c'est ainsi que chaque jour Dieu faisait quelque chose. Il a commencé par la lumière, et ainsi de suite. Et au deuxième jour, au verset 6, on dit Dieu dit qu'il y ait étendu entre les eaux et qu'elles se séparent
les eaux avec les eaux. Ça, c'est les seconds jours. Donc, chaque chose doit être comprise dans son vrai contexte. Donc, quand nous lisons Exode 20, verset 11, nous ne devons pas mettre à l'idée que la terre a été créée en 6 jours. Non, c'est ce qui s'y trouve dans la terre qui a été créé en 6 jours et Dieu s'est reposé le 7e jour. Et comme nous lisons le chapitre 1er, nous pouvons aussi avancer dans une autre compréhension. Tout ce qui est dit dans le premier chapitre de Genèse devait apparaître dans le 2e chapitre de Genèse. Parce que c'est au niveau de la parole que Dieu crée. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites au premier chapitre de Genèse qui n'apparaissent pas au chapitre 2. Ou bien qu'il y ait un double sens. Par exemple, que la lumière soit, bien sûr que la lumière fut, mais nous verrons plus tard que la lumière, en fait, c'était la parole de Dieu qui est révélée par le Saint-Esprit, qui est la lumière. Et Jésus-Christ lui-même étant la parole révélée de Dieu, est apparu à un certain moment, on a dit que c'était lui la lumière. Et il a dit, je suis la lumière des hommes, la lumière du monde. Celui qui marche en lui ne verra pas les ténèbres. Donc ça avait un double sens, une double application qui devait apparaître au chapitre 2 de Genèse. Comme nous l'avons dit aussi et que nous le répétons souvent ces jours-ci, que Dieu a créé l'homme à son image. C'est parlé au chapitre 1er. Et lorsque l'apôtre Paul arrive, il dit non, 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 ce qui est spirituel n'est pas venu en premier, c'est ce qui est charnel, ce qui est naturel. Et nous voyons au chapitre 2, lorsque nous lisons le chapitre 2, nous commençons le chapitre 2, alors que tout a été créé au chapitre 1er, ça dit dans le monde de la parole, certaines choses apparaissent, les luminaires apparaissent, les eaux, on peut le voir, les arbres, on peut le voir, mais regardez aussi ce qu'on ne verra jamais sur terre. Lorsqu'au 3e jour, on dit, puis Dieu, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Et pourtant, nous voyons, dans notre réalité aujourd'hui, qu'il y a des herbes qui n'ont pas de semences. Vous voyez? Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Pourtant, nous constatons qu'il y a des arbres sans semences. Pour qu'il y ait reproduction de ces arbres, il faut couper une partie de la branche et l'enterrer de nouveau pour qu'elle puisse produire. Donc nous avons des arbres sans semences. Nous avons de l'herbe sans semences. Tout comme nous n'avons pas vu l'homme créé selon son image. Lorsqu'on commence au chapitre 2 de Genèse, on dit, verset 1er jusqu'à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. » Ça aussi, on doit voir que Dieu se reposa. C'est ainsi que le Seigneur, en entrant dans le monde, déclara que c'est lui le sabbat. C'est lui le 7e jour en question. Et c'est lui le repos. Et bientôt, nous allons nous reposer avec Dieu au 7e millénaire. Vous voyez? Ça avait une double application. Tout ce qui était dit dans le premier chapitre de Genèse, je le répète, devait apparaître dans le second. Mais on trouve qu'il y a certaines choses qui apparaissent, les luminaires sont là, mais on ne voit pas d'autres choses. Ça devait se réaliser. Et cela a été interrompu. Voilà pourquoi on dit, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, au verset 3, chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors on arrive au verset 4, le tableau change. Tous les tableaux changent. Alors que nous avons bien lu que Dieu a créé toutes choses, on arrive au verset 4, on dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Et là aussi, on ne nous donne pas combien de temps ça a pris. Même au chapitre 2, on ne répond pas combien de temps cela a pris pour que Dieu crée les cieux et la terre. On nous dit seulement, voici les origines de la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Vous voyez?
On dit lorsqu'il y avait Dieu, ou bien il y avait Elohim, ou l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, donc il le fit, mais on ne sait pas aussi combien de temps ça a pris. On dit aucun arbuste des champs. Alors pourtant, tout a été annoncé dans le premier chapitre. Mais lorsqu'on vient dans la réalité humaine avec nos yeux, on voit que la terre existe, mais il n'y a pas d'arbuste des champs. La Bible est claire là-dessus. Les mondes tels que nous les connaissons dans la réalité, nous les voyons ici. Tandis que l'autre là-bas, au premier chapitre, c'était le monde de la parole. Et Dieu dit les choses devaient arriver dans ce que nous voyons aujourd'hui, ici dans le chapitre 2. Et aucun herbe de champ n'est germé encore. C'est la réalité là. On revient à la réalité. Vous voyez? Bien que la réalité par la foi existe aussi. Mais maintenant, ça devait apparaître. Et on nous relate les choses telles quelles. Car Yahvé, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ici, les choses qui devaient apparaître dépendaient de la pluie. C'est ainsi qu'on peut renier même le monde spirituel. Vous voyez? Mais tout vient de Dieu qui a créé toutes choses. Mais ici, on fait dépendre tout ce qui devait venir par la pluie qui devait pleuvoir. Et il n'y avait point d'homme. Pourtant, au chapitre 1er, c'est clair que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais où est-il? On revient sur la terre, dans la réalité, on ne voit pas l'homme. Mais la Bible en parle d'une manière claire. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc cela montre que tout ce qui a été dit au chapitre 1er devait apparaître ici. Mais on verra qu'il y aura seulement une partie qui va apparaître. Et puis il y a interruption. Et le Mashiach devait venir, le Christ devait venir, pour maintenant confirmer tout ce qui devait apparaître. Notamment la partie la plus importante où il devait refléter l'image de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira, tout ce qui est naturel est venu en premier. Mais ce qui est spirituel n'est pas venu. C'est le naturel qui est venu en premier. Et nous voyons comment cela est arrivé ici. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 où Paul en parle clairement. Il dit, alors au verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol, d'une manière physique, visible. Et puis après, on voit l'Esprit de Dieu descendre, l'Éternel Yahvé forma l'homme de la poussière de la terre. Ce n'est pas l'homme dont on parle au chapitre 1er de Genèse. Soyons clairs là-dessus. Il y a deux créations, si on peut dire dans ce sens-là. Ou bien on peut dire la première création, c'est au chapitre 1er de Genèse, et là, c'est Dieu qui forme. Parce qu'ici, il n'y a pas de question de création, mais de formation. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et puis là, on dit, l'Éternel Dieu planta, pas créé, planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol, vous voyez, des arbres de toute espèce agréables. Donc là, il ne s'agit pas de la création, mais dès la formation, on voit comment Dieu veut et entre en scène et agit. Vous voyez, du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? C'est ça qui apparaît. Et plus tard, on verra, au chapitre 2, toujours, au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Vous voyez? Et tous les oiseaux du ciel. Mais on insiste, ce sont des animaux des champs. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Cela a dû être créé un peu plus tôt, ou bien fait sortir un peu plus tôt. Mais le Seigneur parle des animaux des champs. Et nous connaissons que ce sont les animaux des champs. Les champs. Ce sont les lapins, et tous les animaux que vous connaissez, des animaux des champs, pas des animaux sauvages. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures.
n'est pas essayer d'ajouter ou bien d'influencer sur ce qui a été écrit. Donc nous comprenons que le monde, la terre a été créée, les cieux et la terre ont été créés, mais on ne connaît pas combien de temps ça a pris. Voilà pourquoi il y a tant de spéculations sur certains milliards d'années, tout ça. On n'en disconvient pas, puisque Dieu ne confirme pas ici que les Écritures, en fait, ne confirment pas ici que la terre et les ciels ont été faits en 6 jours. Mais c'est ce qui a été créé sur la terre qui a pris 6 jours. Et comme l'apôtre Pierre le dit, cela a pris un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Nous pouvons les relire dans 2 Pierre, chapitre 3. Lorsque les gens se moquent de notre patience, alors que nous attendons la venue du Seigneur, alors il dit, au verset 4, il dit, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès les commencements de la création. Vous voyez? Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais c'est le même monde, mais la manière dont on parle, c'est le paysage. Les contextes de cette période-là avaient disparu. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. C'est la même terre, les mêmes cieux, mais le contexte est différent. Vous voyez? Mais alors que l'autre fois c'était par l'eau, cette fois-ci ça sera par le feu que le monde actuel sera purifié. Vous voyez? Parce que nous devons passer par une nouvelle terre. Alors pour le jour, se garder pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les bombes, déjà les menaces qui se font par-ci, par-là, les Américains de l'autre qui disposent beaucoup de têtes nucléaires, les Russes aussi, le monde est en voie de disparition. Seulement les 4 anges qui sont sur le fleuve Euphrate, c'est-à-dire qu'ils gardent encore, qu'ils retiennent encore pour que la terre ne soit embrasée pour l'instant. Alors il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété, c'est-à-dire la nature divine, doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera, habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience que Dieu prend, c'est notre salut. Nous devons accepter ça. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre,
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, je tenais vraiment à faire cette mise au point pour que nous comprenions toujours dans l'équilibre, parce que les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps de l'enlèvement, pour l'enlèvement de l'Église, et nous sommes considérés comme la septième période de l'Église, en comparaison avec Enoch qui était le septième depuis Adam. Il a été enlevé pour qu'il ne connaisse pas la mort, parce qu'avant son enlèvement, la Bible déclare qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous sommes pratiquement dans le même contexte aujourd'hui, à cause de toute la révélation, la clarté que Dieu nous a donnée, et l'Esprit Saint qui agit pour nous révéler clairement toute la pensée divine dans notre temps. C'est ainsi que Dieu ne permettra pas que les élus de ces temps passent par la mort. Ils seront enlevés comme Enoch le fut, et ils recevront aussi un vibrant témoignage, comme quoi ils ont été aussi agréables par Dieu, parce que Dieu aurait fait en eux, par son Esprit Saint, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Dieu aura opéré tout cela lui-même au travers des véritables croyants de ces temps, en les influençant d'une manière ou d'une autre pour qu'ils soient vraiment à sa disposition. Ainsi donc, à cause de cela, ils recevront par le baptême du Saint-Esprit un vibrant témoignage, comme le fut Enoch en son temps, et seront enlevés de la terre. C'est le seul groupe qui ne passera pas par les affres démoniaques de la tribulation, de la persécution, bien que cela sera à un certain niveau, mais pas à la mort. Que le Seigneur vous bénisse richement dans la compréhension juste des choses et dans l'équilibre qu'il veut que nous obtenions, et dans la clarté, la même clarté que eut Enoch en son temps. Que Dieu vous bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.